Jensen Hawk. Certains d'entre vous l'ont sûrement compris, je suis un fan de Bruce Willis. Sa classe, son charisme, son humour, son côté badass, tout comme son aspect émotionnel et humain. Donc, étant fan de Bruce Willis, regarder Jensen Hawk, c'est comme être à Bruce Willis Land, où on voit toutes ses fantaisies, toute sa personnalité s'éparpiller sur tout le film. Et plus c'est con, mieux c'est. Bruce Willis y joue un gentleman cambrioleur chargé de voler une invention secrète de Léonard de Vinci qui permet de transformer le plomb en or. Et le tout avec la bonne humeur. Ce n'est pas du tout un film sérieux à la Die Hard. Là, c'est du gros fun. Le meilleur exemple, c'est cette scène. Ils sont en plein cambriolage, ils sont tout organisés et tout, et ils doivent finir le boulot en quelques minutes. Et comment est-ce qu'ils comptent les minutes? En chantant une chanson qui fait exactement le même temps qu'ils ont pour voler l'objet. C'est ce genre de délire amical qui fait vraiment plaisir dans ce film. Mais il y a quand même pas mal de défauts. Le problème avec ce genre de comédie délirante, c'est que pas mal d'acteurs surjouent à donf. Notamment les méchants principaux, que d'ailleurs j'adore appeler Nicolas Sarkozy et Carla Bruni. Chaque fois que vous les voyez, vous avez envie de les prendre et de leur donner des claques, genre fermez vos gueules! Il y a aussi pas mal de problèmes de montage, comme par exemple, il y a cette scène où Bruce Willis saute de cet immeuble et... Hudson Hawk a droit à la place d'honneur. Comment il a atterri là? Et son copain, il est où maintenant? Il s'est écrasé à côté ou quoi? Donc ouais, si vous êtes le genre de personne qui est vite saoulé par ce genre de truc, je vous déconseille fortement ce film, parce que vous allez vite en avoir marre. Mais bon, dans l'ensemble, le film tient principalement sur Bruce Willis lui-même. Sa personnalité arrive à rendre tout ce délire fun. Je tuerai tes amis, ta famille et cette pétasse que tu as emmenée au bal. Petit Joe Biarski, je crois que j'ai encore son adresse si elle te branche. Et rien que pour ça, je ne le refuse pas. Salut, ça va? 3, 2, 1. Numéro 6. Freddy la grenouille. Bon alors celui-là, je suis sûr que la plupart d'entre vous n'en ont jamais entendu parler. Ce qui est un petit peu normal parce que c'est un film qui a battu un record dans la manière de se planter dans le box-office. D'ailleurs, rien que pour son plantage, beaucoup le considèrent comme étant l'un des plus mauvais dessins animés de tous les temps. Et c'est quand même un truc à vérifier. Est-ce que le film s'appelle Totally Spies? Buffy Notre-Dame 2? Non? Alors ce n'est pas le plus mauvais dessin animé de tous les temps. D'ailleurs, ce film s'est tellement planté que je n'ai même pas trouvé de version française à ce film. J'ai juste trouvé une version originale sur YouTube. Et oui, ce film a tellement pas marché que tu peux le mettre sur YouTube, les mecs qui ont les droits d'auteur, ils s'en foutent royalement. Mais bon, je me souviens qu'une fois il a été diffusé dans une télé française, et quand j'étais petit, je l'adorais. Maintenant, ça reste divertissant, je trouve. C'est incroyablement débile, quelquefois bâclé, mais c'est marrant. L'histoire, vous allez même pas y croire. C'est l'histoire d'un prince français qui, après le meurtre de son père, a été transformé en grenouille par sa magnifique tante. Après avoir sauvé le monstre du Loch Ness, il décide de rejoindre une communauté de grenouilles. Les années passent et, bizarrement, il atteint la taille d'un être humain et décide d'entrer dans la société des humains pour devenir un agent secret français, FR07, qui est engagé par les services britanniques, chargé d'empêcher la version diabolique du génie d'Aladin de voler tous les monuments de la Grande-Bretagne. Qui a écrit ce scénario? Un gosse de 5 ans? Oui, je suis sûr que là vous ne croyez pas, mais je vous assure, c'est le scénario. On est passé d'une histoire de prince à une histoire de grenouille à une histoire d'espion, qui par ailleurs part même dans la science-fiction à certains moments. Bon là, je sais déjà qu'est-ce que certains vont me dire. Oh, ce film est raciste parce que le français du groupe est littéralement une grenouille. Bah, au moins les scénaristes en sont conscients vu qu'on a des scènes comme ça. Just to warn you there, he's a frog. That's no way to talk about our loyal French allies. Et puis aussi, c'est qu'un seul personnage français qui est une grenouille. C'est pas comme s'il disait que la France était gouvernée par des grenouilles, ça va. Si vous êtes un chipoteur, vous allez bien vous amuser. L'animation, par exemple, déjà j'ai l'impression qu'ils ont piqué le design d'Astérix, mais en plus, c'est lent. Enfin, je dis lent, mais c'est seulement lent durant les scènes d'action. Ouais. Et puis dans l'ensemble, le scénario est débile et rempli de scènes qui ne servent à rien.
Comme par exemple, dans le moment où Freddy va dans une communauté de grenouilles, on a tout un court-métrage avec des grenouilles qui n'a absolument rien à voir avec le reste de l'histoire et qui en plus ne met même pas en scène Freddy. Et aussi on a les basiques, personnages stéréotypés sur notre cul, psychologie, les méchants débiles qui attendent 1 heure pour qu'on fasse grandir le Big Ben dans leur cul, ou le plan du méchant qui est magnifique. Son plan est de voler tous les monuments de la Grande-Bretagne pour jeter un sort sur la Grande-Bretagne pour que tout le monde s'endorme, pour ensuite conquérir la Grande-Bretagne. Tout le monde s'endort. Tu peux avoir le même effet avec un gaz. Qu'est-ce que tu te fais chier à voler Big Ben et tout? Et comme pas mal de dessins animés de l'époque, vous avez des chansons. Certains ne volent pas haut, notamment une version inférieure à Sous l'océan, et Dieu sait que je ne supporte pas Sous l'océan, mais il y en a quand même 2 qui sont pas mal. La première est Lay Down Your Arms, qui est juste cool. Et la deuxième, et probablement la plus délirante de toutes, c'est Evil Mania, où la tante de Freddy, qui s'est transformée en serpent en forme de sablier, bizarre, chante une chanson à quel point elle est méchante. Yes, I'm the queen. Yes, I'm the queen. The queen of evil mania. Et le tout avec des membres du Ku Klux Klan, le chevalier noir de Monty Python, d'autres trucs bizarres, et du top, des nazis. Oui, vous avez des nazis qui dansent dans ce film. Vous avez des nazis qui font l'égyptienne et le top du top, des nazis qui font la Macarena. Je déconne pas, ils dansent la Macarena dans ce film. Et d'ailleurs, pensez-y. Ce film est sorti quoi, en 1991, vers là. Et la Macarena est devenue populaire en 95, vers là. Donc, maintenant vous pouvez dire que la Macarena est une danse nazie. Waouh! Et quelquefois on a des images assez cool, notamment ces bonhommes que je sais pas trop ce que c'est, mais rien que leur design est cool. Et aussi, pour un dessin animé pour enfants, vous serez surpris de toutes les références sexuelles qu'il y a dans ce film. I'm afraid I don't have very much use for gadgets, but I like the landing area. Ouais, moi aussi, mais... Well, I don't have any concealed weapons. Oh là là. Est-ce qu'elle vient lui montrer ses nichons? Oh, I'm sure you're very hot-blooded. Ouais, c'était quoi ton boulot avant de devenir agent secret, toi? Mais enfin, ouais, c'est un dessin animé vraiment, mais alors vraiment débile. Mais bon, c'est pour ça que je dis pas que c'est un bon film. C'est juste qu'il y a quelque chose de nostalgique dans ce film. Il y a quelque chose qui m'avait marqué quand j'étais gosse. Et maintenant, quand je le regarde, je m'amuse comme si j'avais encore 5 ans. Bon, maintenant, je vois tous les défauts qu'il y a autour, mais bon. Freddy la grenouille, franchement, Qui serait assez bête de refuser un film où on voit des nazis qui font du roller? ah bon. Numéro 5. Equilibrium. Là, je pense qu'il y en a d'autres qui savent que j'aime Christian Bale. C'est probablement l'un des acteurs les plus talentueux de ces dernières années. Donc forcément, quand je vois un film comme Equilibrium, où il exploite toute l'idée d'une société privée d'émotions, avec un homme chargé de faire respecter la loi, qui se retrouve à commettre le plus horrible de tous les crimes, sentir à nouveau des émotions, vous comprenez que je suis assez intéressé. Et tout l'aspect émotionnel, bien que des fois c'est un petit peu exagéré, est pas mal du tout. C'est probablement les meilleurs moments de tout le film. Mais bon, c'est pas pour ça qu'on regarde ce film. Non, si on regarde ce film, c'est pour Gueule-Taka. Ouais, le Gueule-Taka. En gros, c'est du karaté, mais avec des flingues. Et c'est cool. Sûr, vous êtes un peu trouvé débile, mais franchement, c'est un film d'action, c'est censé être débile. Mais bon, la véritable raison pour laquelle je considère ce film difficilement comme un bon film, ce n'est pas à cause de la débilité autour du Gueule-Taka. Non, c'est plutôt à cause du budget. Ils sont encore plus cheapos qu'un épisode de Power Rangers. Et pourtant, Power Rangers, maintenant, ils ont du pognon. Je veux dire, regardez les soldats du gouvernement. C'est juste des mecs avec des manteaux et un casque de moto. Ouais, se sont pas foulés sur le design, hein. Et les effets
spéciaux dans l'ensemble sont assez pourris. Ou alors ils sont pas finis, je sais pas. Mais en tout cas, c'est moche. C'est tout ce qu'il y a à dire. Et aussi, il y a tout un truc autour du chef du gouvernement qui est un petit peu bâclé. Mais bon, on s'en fout un petit peu de ce genre de scénario. Ce genre de film, vous le regardez pour deux trucs. L'aspect émotionnel et l'action. Donc voilà, rien que pour ça, j'aime ce film. Surtout quand vous avez le charisme de Christian Bale. Là, c'est le summum. Ah, et si vous pensez à jeter un coup d'œil à l'autre film de ce réalisateur, à savoir Ultraviolet, laissez tomber, parce que tout l'aspect émotionnel que vous avez dans Equilibrium, vous l'oubliez. Ultraviolet, là, c'est vraiment de la grosse daube. D'accord, ouais, les scènes d'action sont assez stylisées et impressionnantes, et il y a un peu plus de pognon, mais toujours pas assez, et puis franchement, le scénario est trop débile. Et puis, c'est que des scènes d'action dans ce film-là. Scène d'action, scène d'action. À la fin, t'en peux plus, t'en as marre de ces scènes d'action. T'as besoin de faire une pause, quoi. Et bon, dans le cas d'Equilibrium, ça reste sympathique. Avec pas mal de défauts évidents, mais dans l'ensemble, ça reste un film sympathique.